C'est tout un monde entre vos oreilles. Radio Kédou, le journal avec Sotelma Malitaire. 13h à Bamako, même heure à Kolokani. La population de Kolokani demande le retour du juge Fousseni Konaté à travers une marche pacifique qui s'est tenue hier dans la ville. Sur la scène internationale, le gouvernement allemand prêt à accueillir les dissidents chinois pour les soigner. À travers le porte-parole du gouvernement, l'Allemagne s'est dit inquiète sur la dégradation de l'état de santé de Liu Xiaobo. Mesdames, Messieurs, c'est le sommaire de cette édition. Dado Nomoko est au microphone. Bonjour et bienvenue. Une marche pacifique a été organisée hier dans les cercles de Kolokani, région de Koulikoro, pour demander le retour du juge Fousseni Konaté dans ses fonctions. En effet, le 7 juin 2017, le juge Konaté a été agressé par les partisans de l'honorable Yaya Konaré alors qu'il s'apprêtait à interroger ces derniers dans le cadre d'un litige qui l'opposait à la mairie de la ville de Kolokani. Pour en savoir davantage sur cette affaire, André Traoré a joint au téléphone Mamadou Diarra, l'un des organisateurs de cette marche. Nous l'écoutons. La population ainsi que la jeunesse a marché hier parce que le juge a été agressé, humilié par une partie de la population. Maintenant, le juge est parti, le cercle est sans juge. Les prisonniers sont là, d'autres sont à leur fin de peine, mais ils n'arrivent pas à être jugés. Ils sont toujours en prison. Les jeunes aussi sont là, les concours sont lancés. Les jeunes ne peuvent pas compétir parce que tout simplement, les nationalités, les casiers judiciaires, etc., ça c'est au niveau de la justice. Donc chez nous, il n'y a pas de justice. La justice est fermée. Donc c'est pourquoi la population a décidé de marcher. Et qu'est-ce que le commandant vous a dit? Parce que vous avez remis une déclaration au commandant. Effectivement, le préfet nous a bel et bien dit que lui aussi, il est soucié de l'absence du juge. Parce qu'il y a les papiers que le juge doit signer. Donc sans juge, vraiment, cela n'est pas possible. Donc que ce soit le même juge là ou un autre juge, ils vont tout faire pour que le juge arrive. Maintenant, la population réclame toujours le même juge là, Fousseni Konaté. À l'instar, Mamadou Diarra, l'un des organisateurs de la marche qui s'est tenue hier à Kolokani pour demander le retour du juge Fousseni Konaté. Restons dans nos cercles, plus précisément à San, dans la 4e région du Mali, où une escroquerie de détournement ou abus de confiance alimente les débats. Il s'agit d'une affaire qui oppose Mohamed Sempara et le directeur du CSPN. Notre correspondant Doua Dambélé nous en dit plus. Le vendredi 7 juillet dernier, Mohamed Sempara fut interpellé par le juge de sang à travers le commissariat de police. Au commissariat, il a été demandé à M. Sempara de remettre l'argent de la mairie comme le veulent les autres membres de son GIE. Il refuse d'obtempérer. C'est ainsi que le juge ordonna au commissaire en charge de l'affaire de conduire Mohamed Sempara au tribunal. En cours de route, il a agressé le policier qui l'escortait et s'enfuit. Avec l'aide de son ami Alpha Touré venait le porter secours à moto. Ainsi, les deux amis quittèrent la ville de San. C'est ce mardi 11 juillet que les deux amis ont refait surface à San. Leurs amis, contents de leur retour, manifestèrent leur joie à travers la commune de San. C'est ainsi que les éléments de la police de San vont capturer le directeur dans la cour de la radio La Voix des Jeunes et l'enfermant dans la cellule du commissariat. Son ami Alpha Touré s'est lui-même rendu aux policiers. Il faut comprendre que le jeudi 6 juillet dernier, le président du GIE à la personne de Faberté a remis un chèque de plus de 7 millions à Mohamed Sempara. Cette somme devrait permettre de payer les travailleurs du GIE et de donner la part de la mairie de San. Après avoir enlevé l'argent, Mohamed paya les salaires des travailleurs mais refusa d'aller remettre la part de la mairie comme inscrit dans les contrats qui les lient à la mairie et dont les conditions permettent au GIE de recouvrer dans les deux postes de contrôle de la ville de San. À la signature du contrat de partenariat avec la mairie de San, Mohamed Sempara était militant du parti Fama, parti dirigeant de la mairie de San. C'était lors du premier mandat du maire. Après les municipales de novembre dernier, le président du conseil communal
communal des jeunes a viré dans le RPM, parti politique des députés élus à 100. Si selon les partisans du président du conseil communal des jeunes de 100, il s'agit plutôt d'un problème politique, les membres du GIE affirment qu'il s'agit surtout d'une mésentente entre membres d'une même association. De Ségou, Douba Dambélé pour la radio Clédou. En bref, parmi les militaires portés disparus après l'embuscade de leur convoi à Ménaka par des djihadistes présumés, 2 soldats sont arrivés hier mardi dans la ville de Ménaka. Mais jusqu'à présent, on reste sans nouvelles d'une dizaine de militaires. La France célébrera ce vendredi 14 juillet la fête nationale de la République française. Le président français Emmanuel Macron assistera au défilé sur les Champs-Élysées avec son invité de marque, à savoir le président américain Donald Trump. André Traoré s'est penché sur l'historique de cette fête nationale française. Le 14 juillet est la fête nationale de la République française. C'est un jour férié en France. Elle a été instituée par la loi en 1880 pour commémorer 2 événements. La prise de la Bastille le 14 juillet 1789, symbole de la fin de la monarchie absolue, de la société d'ordre et des privilèges, et la fête de la Fédération du 14 juillet 1790 célébrant la nation et la constitution de 1789. Après que d'autres dates eurent été envisagées, le député Benjamin Raspail dépose le 21 mai 1880 une proposition de loi tendant à adopter le 14 juillet comme jour de fête nationale annuelle. La loi, ainsi signée par 64 députés et adoptée par l'Assemblée nationale et le Sénat au mois de juin, a été promulguée le 6 juillet 1880. Cependant, elle précise tout simplement que la République adopte le 14 juillet comme jour de fête nationale sans indiquer l'année de référence. Pour ce 14 juillet 2017, le tout nouveau président français Emmanuel Macron a invité le président américain Donald Trump au prochain défilé du 14 juillet. Selon le porte-parole du gouvernement, Christophe Castaner, à travers cette invitation, Emmanuel Macron souhaite à la fois tendre la main à Donald Trump et le ramener dans le cercle et faire en sorte qu'il ne soit pas isolé. Ce n'est pas Donald Trump qui a vocation à être mis en avant, ce sont les États-Unis d'Amérique qui, il y a 100 ans, un siècle, sont venus libérer la France, a tenu à rappeler en outre Christophe Castaner, porte-parole du gouvernement français. Merci André Traoré pour ces explications. Dans le reste de l'actualité internationale au Tchad, une plainte a été déposée il y a une semaine auprès de la Haute Cour de justice par le Parti socialiste sans frontières contre le président Idriss Déby Itno. Cela fait suite aux propos tenus par le chef de l'État tchadien le 25 juin dernier au cours d'une interview dans certains médias internationaux au cours de laquelle Idriss Déby affirmait avoir été obligé de se maintenir au pouvoir. Un aveu qui mérite qu'il soit destitué, estime un parti d'opposition. Le gouvernement allemand prêt à accueillir les dissidents chinois Liu Xiaobo pour les soigner. Lors d'un point de presse, le porte-parole du gouvernement allemand a signalé que son pays était préoccupé par les informations en provenance des autorités chinoises sur la dégradation de l'état de santé de Liu Xiaobo. En Turquie, la police annonce avoir tué 5 membres présumés du groupe État islamique ce mardi 12 juillet 2017 lors d'une opération contre une cellule djihadiste à Konya dans le centre du pays. La police turque a tué 5 membres présumés du groupe État islamique. Une base de l'OTAN ainsi que des installations militaires turques se trouvent dans cette province. Retour à l'actualité nationale, faire connaître le peuple Bella au Mali, en Afrique et dans le reste du monde et lutter pour qu'il recouvre tous ses droits sur la terre malienne. C'est l'objectif d'une conférence de presse tenue ce matin à Bamako par l'association malienne pour la sauvegarde de la culture Bella. Sebeiti Agado est le président de la dite association. Il nous donne plus de détails au micro d'Etienne Nyari. 57 années de souveraineté nationale. Après donc ces 57 années, il est dommage et regrettable que dans notre pays, le Mali, une des communautés les plus nombreuses et les plus laborieuses, soit encore confrontée à des problématiques de reconnaissance ou de représentation. Les Bellas ont été cités et ou présentés dans les écrits arabes, européens et africains comme étant un peuple autochtone
victimes des pratiques moyenâgeuses encore en cours dans certaines de nos sociétés. Aujourd'hui, la lutte des peuples à travers le monde pour la liberté et le progrès, le constat amer de leur marginalisation et de leur non-représentation autour des questions locales et nationales ont suscité l'éveil et la détermination du peuple Bella à assumer son histoire et de sortir des amalgames, de la marginalisation et du déni d'existence dans lequel il a été longtemps maintenu. Speiti Aga Agado, président pour la sauvegarde de la culture Bella. Et c'est ce qui met un point final à cette édition, la deuxième des Clédou Info. Présentation d'Adonomoko, mise en nom de Fatou Fala. Merci à vous de l'avoir suivi. Radio Clédou, le journal avec Sotelma Malitaire.